on va voir, là, on va voir. Bon, bah, quand tu veux que je démarre, hein. Je te dirai stop. Bah, en fait, je vais lancer quand tu veux, stop, quand tu veux, moi, j'appuie sur Moi, chrono. Eh bah, quand tu veux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter ici ce soir est une histoire extraordinaire. Une histoire plus extraordinaire que dans vos rêves, et pourtant une histoire vraie. Mais avant de commencer à vous la dire, il faut que je vous parle de moi. Quand j'étais enfant, j'étais aveugle. Je n'y voyais rien. Mes yeux n'ont appris à voir clair que très tard, bien après que mes jambes eurent appris à marcher. Lorsque j'étais aveugle donc, et que je ne voyais rien, voilà ce que je voyais. Traités comme des bêtes. Et là, nous découvrons ce qu'est un camp de concentration, avec la promiscuité, avec la brutalité, avec la discipline, avec la dépersonnalisation. On n'est plus qu'un numéro, on n'a même pas le droit de se rappeler son nom. On nous rate, on nous tatoue, on est réduit à l'état de bête, avec le respect en moins. Parce qu'en général, on respecte son chien, on cajole son chat, on écoute son perroquet, mais à déporter, ni on ne l'écoutait, ni on le cajolait, ni même on le nourrissait. La brutalité était épouvantable encore plus qu'ailleurs. Le camp appartient, les choses appartiennent, et nous les hommes appartenons à la bête allemande. Voilà. Ce que je voyais autour de moi quand j'ouvrais les yeux, c'était ça, le noir. Pas très gai, n'est-ce pas? Du coup, dans mes rêves, je voyais énormément de choses. Ce qu'il y avait à l'intérieur de mes rêves, par exemple, c'était ça. C'était un endroit qui ne ressemblait à rien de connu. Un endroit tellement incroyable qu'on pouvait même se demander si cela était vrai. Moi, je me pose une question, mesdames et messieurs, une question sérieuse. Est-ce qu'on peut vraiment changer dans la vie? Quand on est papier, est-ce qu'on peut devenir du fer? Et inversement. Quand on est papier, mais... Continue. Quand on est caillou, est-ce qu'on peut devenir une fleur? Ouais. Une fleur peut-elle se transformer en caillou? Vous voyez ce que je veux dire? Vous y croyez, vous? Eh bien voilà, mesdames, messieurs, voilà, le temps d'en finir avec cette histoire et de nous séparer est arrivé, j'en suis désolée. J'aurais aimé ne jamais finir, je crois, ne jamais en finir avec vous, jamais. Mais souvenez-vous de ma promesse, celle de ne jamais vous mentir, de ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Soyez-en certains, jamais durant tout ce temps que nous avons passé ensemble, je ne me suis permis de dévier de cette promesse. Jamais de ma bouche n'est sortie autre chose que la plus extraordinaire, la plus pure, la plus étincelante des vérités. Cette compagnie que j'ai là, toujours à mes côtés, pourra, si vous le voulez, vous le certifier, car eux non plus ne plaisantent pas avec la vérité. Non, jamais. Pour en finir donc, je vois comment le monde se transforme lentement en un désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes, et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, quand cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. Anne Frank, 15 juillet 1944. Très bien.